سيداتي سادتي، اهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الجديد اشطري لو ديبريف. في حلقه اليوم اعراض الجديده لكورونا فيروس، محاوله الانتحار في سيدي معروف بالدار البيضاء وثروه ديال العزيز اخ النوش. سي بارتي. معايا تنشيط حلقه اليوم هدي اختلو صحفي وريبورتر في 360 ونوتر اكسبير ديجيتال زياد كليكم. غادي نبداو معاك مهدي بخصوص هذه الدراسه هذه اللي نشرتها اليوميه ديال ديلي تيليغراف البريطانيه، واللي كتكشف على اعراض جديده للكورونا فيروس، من بينها اضطرابات في الجهاز الهضمي، من بينها احمرار في العيون، من بينها الهذيان لو ديليغ. يعني شنو علاش كتدل هذه الاعراض الجديده؟ Donc, en plus des symptômes classiques liés au coronavirus, la fièvre, le khaba ou la diarrhée, d'abord, apparemment, cette étude qui a été menée par plusieurs scientifiques, 60% des patients nouvellement contaminés ont des hallucinations ou des délires qui commencent par des pertes de parole, voire des pertes de conscience, qui se rajoutent aux symptômes classiques. Donc c'est une nouvelle version du Covid. C'est ça, et ça rejoint un peu ce qu'a dit Didier Raoult. C'est-à-dire qu'il y a une mutation du virus, et lui-même est plus alarmiste. نصنتو لا شنو قال البروفيسور ديدي راوت بخصوص لا ميوتاسيون ديال لو كورونا فيروس ou les nouveautés concernant la pandémie. Et là, on a un nouveau variant dont les données préliminaires, mais on a analysé pour l'instant 70 cas, dont les données préliminaires semblent montrer qu'il est différent dans les manifestations cliniques que l'on a du variant 1 qui paraissait vraiment banal. C'est-à-dire qu'il est plus dangereux, ce nouveau variant que vous étudiez au sein du laboratoire P3 de l'IHU. Je suis plus prudent que ça, mais en tout cas, les éléments qu'on a nous laissent penser qu'il n'est pas aussi banal et bénin que ce que nous avons eu là en juillet-août. On en est où aujourd'hui? Donc, il y a le vaccin chinois qui est d'ailleurs testé ici au Maroc. Il y a le vaccin russe. Poutine en a parlé, il y a le vaccin américain. Il y a aussi Johnson & Johnson qui ont annoncé la cessation des tests. Ils ont arrêté parce que bon, il y a eu des effets secondaires et tout ça qui n'étaient pas prévus. لو بوز ديال هذا الاسبوع وللاسف ما كيفرحش هو محاوله ديال شابه في مقتبل العمر للانتحار. حاولت يعني تنقز من واحد العماره اللي كتشتغل فيها، وهي في الاصل كتشتغل في ان سونتر دابيل. واش عرفنا علاش السبب ديال محاوله الانتحار؟ يعني كان تم التسريح ديالها وهي ما رضاتش بالقيمه ديال لو سول دو كونت اللي كانت عطاتها لها الشركه فين كتشتغل، ولذلك هددت بالانتحار. ويعني ولولا تدخل بعض الاشخاص اللي كانوا ماشي كيشتغلوا معها ولكن كيشتغلوا في واحد الشركه مجاوره، وتدخل ديال لا بروتيكسيون سيفيل الوقايه المدنيه، لكن الاسوء لان البنت كانت يعني حقيقه قررت انها عازمه على الانتحار. اون ريغارد لي زيماج. من بين هذوك الناس اللي تدخلوا باش يعتقوا هذيك الفتاه، كان واحد السيده اللي اتصلنا بها واللي عطاتنا يعني الشهاده ديالها. سيدتي اهلا وسهلا. عاودينا دابور يعني كيفاش تسقسي الخبر ديال الفتاه اللي حاولت تنتحر، وكيفاش كانت ردة الفعل ديالك؟ Ce qui nous a interpellés, parce qu'en général c'est un quartier professionnel à Sidi Marouf, en général c'est assez calme, et donc en regardant par les fenêtres du bureau, on a compris que c'était une tentative de suicide. C'est là où on a vu la jeune fille dans le balcon de son entreprise, qui est dans le même immeuble que la nôtre, qui tentait qui menaçait de se suicider. Je ne suis pas allée à son entreprise parce qu'en général on évite de nous interférer dans ce genre de situation, parce que on a peur que ça tourne mal.
on n'est pas préparé psychologiquement parce que c'est pénible sur un plan émotionnel d'assister à ça. Et aussi, il y a on a peur légalement d'intervenir. On ne sait pas comment ça va se passer après, comment ça va finir ce genre d'histoire. انت تحدثتي مع ديك الفتاة، يعني اشنو قالت لك، شنو اللي دفعها انها تحاول تلوح راسها من البالكون؟ Alors après avoir approché la jeune fille qui, alhamdoulilah, à la fin s'est ravisée à revenir sur sa décision, ce qu'elle nous a raconté, c'était un dû qu'elle réclamait, un solde de tout compte, un chèque, une paye, parce que ça faisait 3 mois qu'elle était dans cette entreprise, elle était toujours en période d'essai, donc elle pensait qu'elle n'allait pas être confirmée. Elle n'a pas reçu sa paye du mois de septembre et on était déjà le 12 octobre. Donc pour elle n'était pas confirmée, on n'en allait pas la payer pour le mois de septembre et la moitié du mois d'octobre. Et donc c'est la raison pour laquelle elle a tenté de se suicider. كيفاش يعني سالت هاد المحاولة هذه، وكيفاش قدرتي تقنعيها باش ترجع على القرار ديالها؟ Alors moi je suis pas rentrée dans l'entreprise, ما دخلتش للشركة, mais une autre dame qui travaille dans le même immeuble dans une autre société, qui a instinctivement et heureusement proposé son aide, et elle avait insisté pour proposer son aide, et heureusement, parce que je pense que باش توصل بك لحد انك تحاول تنتحر في مقر العمل ديالك pour en arriver à vouloir te suicider dans le lieu de ton travail, c'est que le lien de confiance avec ton employeur et tes collègues, le lien est déjà rompu. Donc il fallait شي واحد اللي ما كتعرفوش, il fallait quelqu'un qu'elle connaisse pas, un visage اللي ما كتعرفوش, pour qu'elle puisse parler, se défouler, raconter, se sentir écouté, se calmer. Et c'est grâce à l'intervention de cette dame qui a commencé à l'écouter, à lui parler, à négocier avec elle, qu'elle a réussi à la retenir le temps que l'employeur prépare un chèque qu'elle a d'abord refusé parce que c'était pas assez. On la voit d'ailleurs lui rendre le chèque, et ensuite préparer. Donc l'employeur est parti carrément chercher du liquide. مشى يدير un retrait من le guichet pour aller chercher du liquide. Et comme ça tardait à venir, un deuxième collègue a rejoint la dame, et heureusement, parce qu'il a enfin, et Dieu merci, alhamdoulilah, il a réussi à la dissuader de passer à l'acte, grâce à des mots justes et sincères. Il avait réussi à trouver les mots qu'il fallait pour la dissuader de passer à l'acte. Merci beaucoup لالا, merci d'avoir été avec nous. الخبر الاخير ديال هذه الحلقه هذه, او بالاصح لو سكوب, هو اللي خرجت به جريده فوربس اللي معروفه بالمصداقيه ديالها بخصوص الثروه ديال عزيز اخنوش, اللي هو وزير الفلاحه وكذلك صاحب مجموعه اقوى اللي هي من كبرى الشركات بالمغرب. لكن بعد غير شنو يعني شنو كتبات فوربس؟ Donc effectivement, Forbes publie de façon très régulière des classements des milliardaires dans le monde. D'ailleurs, ils sont très connus pour ça. Ils sont très connus pour ça, c'est leur fonds de commerce, on va dire. Et donc c'est un article qui va sortir sur Business Insider qui se base sur ce même classement. Et donc on retrouve Akhnoch à la 8e place des 15 personnalités africaines les plus riches, avec une fortune estimé. On parle bien du continent africain, n'est-ce pas? On parle bien du continent africain. C'est pas la première fois qu'il est cité dans ce classement. L'année dernière aussi, il était cité dans ce classement. Mais la différence, c'est que cette fois, la fortune Diallo, elle a doublé, voire triplé. Chose que le DG de Africa a démenti aussitôt. C'est la chose qu'il a pas fait. C'est des chiffres qui ont été enflés en sachant qu'on est dans un contexte de crise. Donc normalement. Justement, c'est ce que dit M. Saïd Bardadi, et je le cite, on peut qu'être ahuri par les données communiquées par le magazine Forbes. Il est complètement saugrenu d'avancer des chiffres aussi hasardeux et surréalistes et de s'amuser en plein contexte de crise à distribuer des millions et des milliards à droite et à gauche. Ce qui nous amène vraiment à poser la question, que valent vraiment les estimations d'Yel Forbes? Et ces classements aujourd'hui qui sont cités en référence,
faut-il leur donner encore du crédit ou alors faut-il s'en méfier? Tarek, il est vrai qu'on peut pas balayer d'un revers de main le travail que font les journalistes de Forbes. C'est un travail d'investigation qui est dur, qui est un gros travail, mais néanmoins, il y a des biais méthodologiques qui font que ces données-là sont un peu... Quand on parle de biais méthodologiques, c'est-à-dire Je pense que ça s'arrête aux données du mois de janvier 2020 en fait. Donc c'était Ah, d'accord, avant c'est la une crise. précision importante. Ouais, Voilà, sachant que pendant la crise, Effelkia a été fortement impacté Mais, par mais, la mais crise, avant, par le mais confinement. avant d'aller sur ça, moi j'aimerais parler surtout du fait comment eux, sur quoi quoi leurs ils se critères, basent, finalement? ouais, c'est quoi leurs Sur les critères. actions boursières, je crois. Voilà, c'est la capitalisation boursière. Donc pour les journalistes de Forbes, donc pour mesurer la fortune d'un milliardaire, donc on va voir les actions que Mais ce pas toutes les milliardaire. sociétés du groupe sont cotées en bourse. Si j'ai bien compris, si mes informations sont Non, bonnes. il y a deux sociétés qui sont cotées en bourse, c'est Africa et Maroc Oxygène. Ok. D'ailleurs, qui ont émis des warning profit auprès de leurs actionnaires. Comme j'ai dit, je pense qu'il se base sur des données arrêtées au mois de janvier 2020. Donc Et c'était pourquoi c'est que avant la maintenant qu'il les crise. publie? Bonne question. Et surtout que le DG d'Africa, M. Saïd Berdadi, nous avait déclaré que les entreprises et les filiales du groupe ont encaissé jusqu'à moins 96% de D'accord. baisse. Donc, qui est De baisse de chiffre d'affaires. de chiffre d'affaires qui est très considérable. Donc, on voit mal comment Aziz Akhnouch et le groupe Aqua parviendraient à tirer son épingle du jeu, surtout que les carburants ont été l'un des secteurs qui ont le C'est plus, clair. voilà, qui ont été le plus désavantagés. Le retail avec Axal, etc., où la période c'est zéro de confinement, activité, c'est zéro activité. Et même après le déconfinement, c'est-à-dire que ça Ça a marche pas pas des repris masses tout de parce suite, que les gens regardent un peu sur leur budget. porte-monnaie. Exactement, Exact. exactement. Et c'est ainsi que notre émission Ashtari, le débrief prend fin. Merci à Mehdi, merci à Ziad. Merci à vous. C'était Tarek Tab. Très bonne soirée.